Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous fais une vidéo d'analyse sur le Bitcoin. On va rebondir sur certaines news que je vous ai partagées sur mon Twitter. Et je vais vous faire également une AT vite fait du Bitcoin sur UTH4 pour voir un peu où on en est actuellement. Donc dans un premier temps, si vous ne me suivez pas encore sur Twitter, je vous invite à me rejoindre. Je poste assez rarement, mais généralement les posts que je fais sont pertinents et je vous partage vraiment des choses qui sont très importantes, soit en analyse technique, soit en news dans l'univers, le monde des cryptos. Donc n'hésitez pas à aller me follow pour suivre également ce que je poste sur Twitter, sachant que sur Twitter l'avantage c'est que c'est en avance par rapport aux vidéos YouTube. Donc sur Twitter là je vous ai posté deux choses cette semaine. Dans un premier temps, un article ici de investing.com. Très important en fait dans cet article là, qu'est-ce qu'on apprend? Que vous avez des membres du Congrès aux États-Unis qui exhortent la SEC à approuver les ETF Bitcoin. Donc ça c'est une news que je vous ai partagée qui est hyper bullish, puisque j'en avais déjà parlé il y a plusieurs mois, les ETF Bitcoin, quand ça va commencer à être validé et approuvé, vous allez forcément avoir une explosion du prix du Bitcoin et des crypto-monnaies. Pour une raison toute simple, c'est que ça va apporter énormément de liquidités sur le marché. Et voilà, des ETF spot, ça n'existe pas sur Bitcoin, donc ce sera les premiers. Donc ça c'est pour la news. Ensuite, je vous ai partagé un tableau ici de tous les ETF Bitcoin en attente d'approbation. Donc là, vous avez tous les ETF Bitcoin avec toutes les compagnies qui font des demandes justement pour des ETF spot Bitcoin. Donc là, vous avez la première deadline, seconde deadline, troisième et finale. Donc, qu'est-ce qu'on apprend en fait dans ce tableau-là? Tout simplement que la deadline finale, ce sera l'année prochaine. Donc ce sera en fait en mars de l'année prochaine. Et il est fort probable que ce soit approuvé en fait lors de la deadline finale. Alors c'est pas sûr bien sûr à 100%, pas pour toutes les compagnies, mais en tout cas pour BlackRock, selon moi ce que j'ai pu comprendre et mes recherches personnelles, celui qui a le plus de probabilité en fait de toutes les compagnies d'être validé, c'est bien sûr BlackRock. Et celui-là, vous voyez que la deadline finale, elle est le 15 mars 2024. Donc si on devait avoir par exemple le 15 mars 2024 l'ETF spot sur Bitcoin validé pour BlackRock, et bien évidemment ce serait hyper bullish. Et en plus ça tomberait juste avant le halving du Bitcoin, prochain halving qui arriverait donc généralement c'est fin mars ou début avril 2024. Donc ce serait vraiment un timing parfait. Ça j'en avais déjà parlé dans une vidéo d'analyse. Les ETF spot Bitcoin de la compagnie BlackRock qui seraient validés en même temps, soit un peu avant, soit un peu après le prochain halving, ce serait hyper bullish parce que ça entraînerait bien évidemment une hausse, une explosion du prix. Et en plus derrière, ça serait accompagné par le halving qui enclencherait également une hausse des prix. Donc ça pourrait déclencher très facilement un nouveau bull market pour l'année prochaine. Donc ça c'est pour ça que j'ai tenu à vous partager ça. Donc c'est ce que je vous ai expliqué en gros dans le post sur Twitter. Et ça c'est à surveiller de très près les dates de la deadline finale pour toutes les compagnies que vous avez ici. Donc la première ce sera pour ARK le 10 janvier 2024. Donc ça va arriver début de l'année prochaine. Et après tous les autres ce sera en mars. Donc tout ça à surveiller, sachant que comme je vous l'ai dit, pour moi, le plus probable, ce sera BlackRock. Les autres, franchement, je ne suis pas convaincu que ce soit validé. Après, si c'est validé aussi pour les autres, tant mieux. Ça va être encore plus bullish. Donc ça, c'était pour les news sur mon Twitter. Maintenant, on va retourner vite fait sur tradingview.com. Et on va voir un peu où on en est sur Bitcoin. Alors là, BTC, actuellement, on évolue à l'intérieur d'un range. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est pour ça que je ne fais pas énormément daté en ce moment. Parce que, en fait, le Bitcoin, il range, il y a très très peu de volatilité. En weekly, on a atteint des volumes qui sont très très faibles sur Bitcoin. Donc on n'a jamais eu une volatilité aussi faible sur le marché des cryptos, sur Bitcoin plus particulièrement, depuis son existence. Là sur le H4, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement qu'en fait on consolide à l'intérieur d'un triangle. Donc là vous voyez, vous avez 3 points de contact en partie supérieure, 2 points de contact en bas.
Et moi, ce que je vais surveiller à court terme, c'est l'extraction de ce pattern. Si on casse le pattern vers le haut, comme d'habitude, il faudra long. Et moi, je m'attends à un retour dans la zone, dans la résistance rouge que vous avez ici. Pump du Bitcoin et retour dans la zone des 28 000, 29 000 $. Et arrivé ici, il faudra surveiller comment va réagir le marché quand on va arriver dans cette énorme zone de résistance. Et inversement, si on le casse vers le bas, là on peut s'attendre à une continuation de la tendance baissière avec retour dans la zone de support que vous avez ici dans un premier temps. Et si on casse le support des 24 000 $, on a un Bitcoin qui peut repartir beaucoup plus bas, sachant que comme je vous l'avais dit, on a un gap CME à venir combler aux alentours des 20 000, 21 000 $. Donc ça c'est vraiment un gap qui selon moi a de très fortes probabilités d'être comblé à un moment donné. Alors quand est-ce qu'il va être comblé, ça personne ne le sait, mais les probabilités de venir le combler sont très élevées, étant donné la taille du gap. Je serais très étonné, très surpris qu'on ne revienne pas tester cette zone. Bon après, bien évidemment les gaps, on peut très bien ne pas venir les combler, il y en a déjà dans Bitcoin qui n'ont pas été comblés, ça peut arriver, mais il y en a très très peu. Donc voilà en gros ce que je vais surveiller moi à court terme sur Bitcoin, tout simplement ce triangle. Tant qu'on évolue à l'intérieur du triangle, pour moi il n'y a rien à faire, on est dans un range, il y a très peu de volatilité, donc même pour du scalping c'est pas franchement terrible de trader actuellement BTC. Il n'y a pas suffisamment de volatilité. Mais là par contre, quand on va venir casser le pattern, il y aura peut-être un retour de la volatilité, au moins un petit peu de volatilité. Donc sachant que ce genre de triangle symétrique, ce qu'on appelle en fait des pennants, sont des patterns de continuation de tendance. Donc en théorie, on a plus de probabilité de venir le casser vers le bas et d'avoir une continuation de la tendance, vu que là on est dans une consolidation, triangle symétrique, bearish pennant, donc plus de probabilité. Mais après, si on le casse et qu'on revient tester la résistance, moi il y a un autre scénario que j'anticipe. Mais là c'est vraiment très très anticipé. Il faut voir déjà dans quel sens on va venir casser le pennant. Mais si on le casse vers le haut, qu'on vient tester la résistance, et que par exemple plus tard on a un rejet au niveau de la résistance au-dessus, et vous voyez que sur BTC, on a en fait une sorte de épaule tête épaule. Vous avez la ligne de coup, la première épaule, la tête, hop, et possibilité de venir dessiner l'épaule droite dans cette zone plus tard. Bon, ça c'est que vraiment très très anticipé comme je viens de vous le dire. Pour l'instant c'est beaucoup trop anticipé, on peut pas trop savoir, mais en cas de cassure du pennant et de rejet dans la résistance en rouge, il faudra surveiller ce pattern également par la suite. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.